Bonjour, bonne année à tous. Avant de reprendre cette belle année 2024 de tennis, moi je vais vous faire un petit bilan de la saison 2023. Quand même. C'est très important de savoir où on est quand même, le tennis mondial actuel. Et voilà, profitez bien. En 1, il y aura Novak Djokovic. Après, il y aura les autres. Parce que oui, il y a eu des autres joueurs cette année que Novak Djokovic. On va faire une petite partie sur les joueurs français. On verra que c'est très intéressant. Le niveau de jeu global, mes déceptions, mes satisfactions et le meilleur match de l'année pour moi. Voilà, on va faire un court débrief d'une dizaine de minutes. Alors cette année, Novak Djokovic a gagné tout simplement l'Australian Open, Roland Garros, l'US Open et le Master. Voilà ses plus grands trophées de l'année. On peut rajouter un petit Bercy si vous voulez. Non, c'est incroyable vraiment cette année ce qu'il a fait. Il a une marge face à les jeunes, je trouve ça hallucinant. Du coup, en statistique, cette année, c'est 56 victoires pour 7 défaites. Ses seules défaites, c'est Medvedev à Dubaï, Musetti à Monte Carlo, au troisième tour, Lajovic en quart, bon, et Rune en quart à Rome. Bon, comme d'habitude, quoi, sur la terre battue, il a toujours un peu de mal au début. Il gagne quand même Roland Garros. Hein. Sa plus grosse défaite, c'est à Wimbledon, face à Carlitos Alcaraz. Et depuis cette défaite, plus aucune, sauf en Coupe Davis. Le Joker a donc une marche immense sur ces nouvelles générations. Il démontre encore qu'il restera le meilleur et garde une condition physique phénoménale à son grand âge. Moi, ce que je trouve vraiment marquant, c'est que son point fort, c'est le service. Et le momentum, tellement bien géré, les moments cruciaux, les tie-breaks. Il y a une stat quand même, avant de perdre à Wimbledon son premier tie-break, il avait gagné 15 tie-breaks de suite. C'est juste pharaonique, on ne rend pas compte. Vois. Et même quand il a un niveau de jeu plus faible, il a une marge abyssale sur ses autres. On le voit juste à Bercy, il galère un peu face à Roublev, il a du mal sur certains matchs, mais il gagne. Il a une marge parce que il fait peur aux adversaires. Il fait peur aux adversaires. Ses adversaires sont résignés face à lui. Ils n'arrivent pas à passer le mur Djokovic. Il n'y en a qu'un seul qui peut le faire. Pour moi, c'est Carlitos. Et juste, Djoko record quand même. Hein. Il bat le record de Serena Williams en Grand Chelem. Il égalise celui de Margaret Court, 24 Grands Chelem. Premier tennisman masculin à avoir 24. Bon, pas mal. Il empile les Masters 1000, hein. 40. Ouais, encore plus. Il fait encore plus. Non, vraiment, c'est incroyable et tout mon respect à cet âge-là. L'état de santé qu'il a, l'état de santé, c'est un robot. C'est un chimiste. C'est un chimiste. Son état de vie, comment il se prépare avant les matchs, c'est un modèle à suivre. Il a changé l'ère du jeu. Je pense que depuis les années 2011, 2010, peut-être 2011, il a changé le game. Hein. Maintenant, la plupart des personnes essayent de ressembler à Djokovic parce que c'est le jeu le plus efficient dans le tennis moderne et actuel. Et lui, c'est le roi de ce jeu pour l'instant. C'est juste grandiose ce qu'il fait. J'ai rien d'autre à dire, c'est grandiose. Maintenant, on va passer aux autres. Oui, il y a des autres joueurs cette année, dont Carlitos Alcaraz, Carlos Alcaraz, que sa saison rime avec blessure et match exceptionnel. C'est un talent générationnel. Cette année, j'ai vécu beaucoup d'émotions grâce à ce joueur. J'ai adoré ce joueur. Encore plus que l'année dernière, du bien au tennis. Bon, on va faire un petit recap de sa saison. Premièrement, il manque l'Open d'Australie pour cause de blessure, suite à un faux mouvement. À Roland Garros, il a une crampe et une fin de saison un peu plus délicate. Voilà. Un manque de jus et enchaîner les petites blessures. Je dis, c'est toujours des petites blessures. Hein. Mais par contre, les points positifs, c'est quel joueur avoir. Quel joueur avoir joué. De mars à juin, j'ai jamais vu un joueur aussi fort. Non, c'est faux. Federer 2005. Mais la finale de Wimbledon, un niveau de jeu sensationnel. Détruit Medvedev en demi-finale, il détruit Rune en quart de finale. Il fait un des matchs les plus beaux, peut-être même le plus beau à voir en finale. Il constitue parfaitement cette baby gen, voilà, qui est caractérisée par cette fougue et des joueurs qui n'ont pas peur des grands, qui souhaitent relever, qui souhaitent battre les grands. Et j'adore ça. Il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans. Alors, une anecdote, Petit Bercy 2023 où je suis allé, il y avait énormément de petits apprennent le tennis qui commencent à regarder leur premier match de 6 ans, peut-être 10 ans. Le joueur qu'ils voulaient voir, c'était Carlos Alcaraz. Ce n'était pas Djokovic, ce n'était pas Rafael Nadal, ce n'était pas David Nalbandian, c'était Carlos Alcaraz. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir un joueur tant idolâtré, tant aimé. Ça démontre que le tennis n'est pas mort et c'est pas une histoire de joueur. Le tennis ne va pas mourir. Merci Carlos. Donc il y a aussi deux joueurs qui ont été marquants, Sinner et Medvedev, qui ont réalisé des saisons tous deux formidables.
On va commencer par le joueur russe qui est enfin revenu de son effondrement mental survenu lors de la finale de l'Australian Open en 2022. Finale légendaire que tout le monde se rappelle. Cette année, c'est phénoménal ce qu'il a fait. C'est juste phénoménal. Il a gagné son premier tournoi en terre battue sur terre battue qui va pas. J'ai pas compris. Il est vainqueur de Miami. Il fait le hat-trick Rotterdam-Dubaï, Doha Dubaï. Il est finaliste de Pékin, Indian Wells, finaliste de l'US Open. Bon, rien que ça, rien que ça. Des progrès étonnants sur terre battue. J'ai vu un joueur qui a un peu changé, qui s'est un peu qui est quand même amélioré. Bon, il est toujours très loin de sa de service au retour de service, mais j'ai vu un joueur avec plus de confiance et que la diagonale, comme l'appelle un autre youtubeur, ses revers très forts. Les revers de diagonale sont très épuisants, je pense. Il récupère toutes les balles, hein. C'est un vrai poison. C'est tentacule, c'est une méduse, je comprends pas. C'est tentacule, il perd toutes les balles. C'est incroyable. Son caractère est toujours aussi un peu délirant, enfin, un peu fantasque, qu'on aime bien chez Matt Daniel. Mais voilà, c'était une très bonne saison. Bon, après, il y a un autre joueur qui était très intéressant. Je ne savais pas qu'on devait manger des carottes pour s'améliorer. Attends, c'est Yannick Sinner. Ah, j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne, Yannick Sinner. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous a fait cette année? C'était trop fort. C'est quoi cette fin de saison? C'est quoi cette fin de saison où tu remportes la Coupe Davis? C'est quoi cette fin de saison où tu défonces Carlitos Alcaraz, où tu bats 2 fois Novak Djokovic? Constance incroyable, le match Sinner Medvedev était incroyable. Franchement, c'était. En plus, il varie un peu plus, il fait des amortis, il va plus au filet, il a un service détonnant à décocher des cornes. Non, c'était fort, c'était fort, c'était fort. Vraiment, cette année, non, on verra pour l'année 2024. Maintenant, on va parler des Français. Et enfin, il y a du renouveau. Avec 2 joueurs qui sont dans le top 25 mondial quand même. Qui se sont luttés toute l'année pour être le numéro 1 français. C'est Humbert et Manarino. Ils ont tous les deux fini en beauté, c'était incroyable. Manarino, le divin chauve, actuellement le meilleur jeu de sa carrière à 36 ans. Il vit super bien, il a remporté 3 tournois, Newport, Astana, Sofia. J'adore son jeu un peu old school, gaucher, jeu à plat, déjà très très fort. Humbert, quel retour! Merci Jérémy Chardy qui est maintenant son entraîneur, qui a fait une super fin de saison en remportant Metz, dans des perfs à Shanghai et à Bâle en demi-finale. Mais le renouveau du tennis français vient d'Arthur Fils, 19 ans, toutes ses dents, qu'il est bluffant ce petit. Il démontre une force de caractère inouïe à son jeune âge. Une victoire homérique à Lyon, avec toutes les péripéties face à Nash Keshima en demi-finale. On voit, à partir de ce jour-là, j'ai compris que ce joueur était différent. Il bat aussi Stefanos et Casper Ruud durant l'année. Mais il perd en finale d'Anvers face à Bublik. Toujours aussi déroutant ce jeune Bublik qui est bien casse-couille. J'adore sa mentalité, il veut toujours gagner, il veut gagner des grands chelems, il veut être numéro 1 mondial. Franchement, je crois en lui. Il y a aussi d'autres Français comme Arthur Cazot, Maillot, Gabriel Debru, des jeunes Français qui arrivent, qui vont faire leurs armes, tout ça. Ils sont très jeunes. Attendons de voir. Maintenant, on va parler des points positifs et des points négatifs. Points positifs, l'ATP Finals a été super bien géré. En Italie, super bien géré. Roublev, Dimitrov, 2 gars sublimes, ultra gentils. J'ai l'impression, Dimitrov, une fin de saison incroyable. Roublev, un homme, un vrai tennisman qui adore son métier, qui adore ses fans. Euh, voilà. Même s'il peut être énervant des fois. Des matchs toujours bien respect. Il y a eu beaucoup de respect, je trouvais, cette année. Un très bon point positif. Et des jeunes, surtout des jeunes, qui n'ont pas peur des plus grands. La Baby Jane est très intéressante. Par contre, les points négatifs, le jeu. Mais ça, on en parlera dans une vidéo. Le jeu qui, pour moi, a baissé. Mais pas que dans le tennis, dans tous les sports. Les night sessions interminables. Est-ce logique de terminer à 3h du matin et de rejouer le jour même? Non, je crois pas. C'est produit à Bercy et en Australie. Et les Masters 1000 en 15 jours. Et en dernier, le meilleur match de l'année. Moi, je parle de Alcaraz Djokovic. Il restera gravé dans l'histoire. 10 ans d'invincibilité pour Novak Djokovic. Il perd face au jeune espagnol dans une finale légendaire, comme on a l'habitude à Wimbledon. Ce tennis, à partir de ce match-là, j'ai compris que le tennis c'était un grand sport, que tout le temps il y aurait des nouvelles stars. Et Alcaraz est fait partie des nouvelles stars. Et je pense qu'il y aura un changement de paradigme grâce à ce match. Ça va changer le cours du jeu. J'y crois encore, j'espère. Et à voir l'année prochaine.
Et voilà, j'espère que vous allez passer de bonnes vacances, manger des téléphones.